Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le texte que nous vous proposons à la suite est très court. J'ai pris l'essentiel d'une lettre que Saint Pie X adresse à l'évêque de Madrid le 20 février 1906, suite à une polémique suscitée par des articles publiés dans la revue Raison et Foi sur le devoir d'aller aux urnes pour élire ceux qui sont appelés à diriger les affaires publiques et sur les règles à suivre lorsqu'il s'agit de choisir entre plusieurs candidats. Saint Pie X rappelle qu'il n'est permis à personne de rester inactif quand la religion ou l'intérêt public sont en danger. En effet, ceux qui s'efforcent de détruire la religion et la société cherchent surtout à s'emparer, autant que possible, de la direction des affaires publiques et à se faire choisir comme législateur. Il est donc nécessaire, dit Saint Pie X, que les catholiques mettent tous leurs soins à écarter ce danger et que laissant de côté les intérêts de parti, ils travaillent avec ardeur à sauver la religion et la patrie. Leur effort principal sera donc d'envoyer soit aux municipalités, soit au corps législatif, les hommes qui paraissent devoir mieux veiller aux intérêts de la religion et de la patrie dans l'administration des affaires publiques. Le texte suivant que nous vous proposons est encore une allocution consistoriale. C'est la 4e allocution de son pontificat, datée du 21 février 1906 et qui est encore relative à la situation en France. On retrouvera d'ailleurs quelques éléments dans ce texte, dans cette allocution, on retrouvera quelques éléments de son encyclique Vehementer. Donc Saint Pie X convoque les cardinaux et il dit qu'il les convoque parce qu'il doit remplir un acte très grave. Il constate les nombreuses amertumes et injustices qui sont infligées chaque jour à l'Église et au pape. Et il se souvient de la patience de notre Seigneur en confiant dans ses promesses certaines. Et alors, il veut s'efforcer de supporter l'adversité avec mansuétude afin de marcher dans l'espérance. Cependant, il ne peut passer sous silence l'offense infligée à l'Église, ni sa gravité et sa violence. Et il dit même que se taire serait manquer à son devoir. Et Saint Pie X veut parler de ce qu'il appelle, je cite, « cette loi inique absolument, ourdie pour la ruine du catholicisme qui vient d'être promulguée en France en vue de la séparation de l'État d'avec l'Église. Loi odieuse et contraire aux droits de Dieu et de l'Église. » Ce sont les termes propres de Saint Pie X. Et Saint Pie X affirme alors ne pas pouvoir, ne pas réprouver cette loi. Son titre même en montre sa malice, la condamne. Il s'agit de séparer violemment l'État de l'Église. Donc, telle qu'elle est, elle tend donc au mépris de Dieu, au mépris du Dieu éternel et très haut, puisqu'elle affirme qu'aucun culte ne lui est dû par l'État. Or Dieu n'est pas seulement le Seigneur et le Maître des hommes, considérés individuellement, mais il est aussi des nations, il est des États. Il faut donc que ces nations et ceux qui le gouvernent
le reconnaissent, le respectent et le vénèrent publiquement. Et si l'oubli de ce devoir et ce divorce sont partout injurieux pour la majesté divine, ils sont en France une ingratitude plus grande et un malheur plus funeste. Parce que si on considère l'ancienne gloire de la France, on reconnaîtra qu'elle lui vient en majeure partie et de beaucoup de la religion et de l'union constante avec le Saint-Siège qui en découlait. De plus, cette union de l'Église et de l'État était sanctionnée en France. Elle était sanctionnée en France par un pacte solennel. Or, ce qui ne se ferait pour aucun État, si petit qu'il fût, on l'a fait pour le Saint-Siège apostolique, dont l'autorité et l'importance sont si grandes dans le monde. En effet, au mépris de tout devoir d'urbanité, contrairement aux droits des gens, aux règles des États, ce pacte, si solennel, si légitime, a été déchiré, sans aucune déclaration préalable de la volonté de le rompre par le fait d'une des parties seulement, sans égard à la foi qui avait été jurée. Et maintenant, si on examine la teneur même de la loi, qui ne voit que le fait de sa proposition détruit la constitution même par laquelle Jésus-Christ a façonné l'Église, qu'il a acquise par son sang. Ainsi, on n'y trouve aucune mention du pontife romain, ni des évêques. Au contraire, toute l'administration, toute la surveillance du culte public sont remises à des associations de citoyens auxquelles seule, dans le domaine religieux, la République reconnaît des droits civils. Et si quelques contestations s'élèvent entre elles, ce n'est pas par les évêques ni par le pape que le litige sera tranché et jugé, mais désormais par le Conseil d'État. En résumé, d'un côté, les évêques ne peuvent plus régir le peuple chrétien, dans la souveraineté de leur charge. De l'autre, on enlève au peuple chrétien le droit très sacré de professer librement sa religion. Et enfin, l'action de l'Église sur la société est affaiblie sur de nombreux points, ou même tout à fait entravée. Or, il s'agit là d'une violation des droits, d'une diminution de liberté, et cette violation des droits et cette diminution de liberté s'aggravent encore de ce fait que l'Église, par le seul pouvoir de la loi, au mépris de la justice, et nonobstant la foi des traités, est troublée dans la légitime possession de son patrimoine. Quant à la République, elle se délie de toute obligation de subvenir aux dépenses annuelles de la religion, dépenses que par une convention, elle avait pourtant prises à sa charge en compensation de la spoliation officielle. Donc, après avoir fait ces communications, en raison de l'importance du sujet, Saint Pédis, se rappelant les devoirs de sa charge, par laquelle il est tenu de protéger et de défendre par tous les moyens les droits sacrés de l'Église, prononce alors solennellement sa sentence sur cette loi. Un petit peu comme quelque chose d'infaillible. Les termes utilisés sont des termes très solennels. Voilà la sentence solennelle de Saint Pédis. En vertu de la suprême autorité dont nous jouissons, comme tenant la place du Christ sur la terre, nous la condamnons, cette loi, et réprouvons comme injurieuse au Dieu très bon et très grand, comme contraire à la divine constitution de l'Église, comme favorisant le schisme, comme hostile à notre autorité et à celle des pasteurs légitimes, comme spoliatrice des biens de l'Église, comme opposée aux droits des gens, comme ennemi du siège apostolique et de nous-mêmes, très funeste aux évêques, au clergé et aux catholiques de France. Nous prononçons et nous déclarons que cette loi n'aura jamais et en aucun cas aucune valeur contre les droits perpétuels de l'Église.
Et saint Pédis tourne alors son cœur vers la nation française. Et il dit, avec elle nous sommes affligés, avec elle nous pleurons, que personne ne pense que notre amour pour elle s'est refroidi, parce que nous avons été si amèrement traités. Nous songeons avec douleur à ces congrégations privées de leurs biens et de leur patrie. Nous voyons avec une paternelle inquiétude des multitudes d'adolescents réclamant une éducation chrétienne. Nous avons devant les yeux les évêques, nos frères et les prêtres, jetés au milieu des tribulations et exposés à des maux plus graves encore. Nous chérissons les fidèles opprimés sous cette loi, nous les embrassons d'un cœur paternel et plein d'amour. L'audace et l'iniquité des méchants ne pourront jamais effacer les mérites acquis par la France durant le cours des siècles envers l'Église. Notre espoir est que ces mérites s'accroîtront encore quand les temps seront redevenus paisibles. Et il termine cette allocution consistoriale en exhortant encore une fois ses fils chéris à ne pas se décourager, à ne pas se laisser abattre par les épreuves et les difficultés du temps, à veiller ferme dans la foi, à agir virilement, se rappelant la devise de leurs ancêtres, le Christ aime les francs. Le siège apostolique sera toujours près d'eux, ne laissant jamais la fille aînée de l'Église réclamer inutilement les secours de sa sollicitude et de sa charité. Nous abordons ensuite une allocution de saint Pédis aux 14 nouveaux évêques sacrés, aux 14 nouveaux évêques français sacrés à Rome par saint Pédis. Allocution prononcée le 26 février 1906. Bien sûr, saint Pédis se dit d'abord affligé d'un cruel chagrin. Mais la vue de ces 14 futurs évêques français lui est une consolation, une joie. Et il les appelle, comme saint Paul s'adressait aux Philippiens, il les appelle « ma joie », car appelés à accomplir en union avec lui les travaux du ministère apostolique, ils lui prêteront une aide active et zélée, ma joie et ma couronne, car ils apporteront à l'Église de Dieu un splendide ornement par le renom de la doctrine, la piété et les autres vertus dans lesquelles brille chacun d'eux. Il les invite alors à se tenir dans le Seigneur et à se réjouir, car c'est le propre de la divine providence que ceux qu'elle institue pasteurs d'âme apparaissent par une faveur divine fortifiés et comme revêtus d'une haute et incroyable vertu qui ne peut jamais être brisée, ni affaiblie par les efforts des hommes ou par les vicissitudes des choses. Alors, il est vrai que la charge épiscopale, leur dit-il, formidable même aux épaules des anges, est en tout temps soumise à des labeurs, à des soucis, à des anxiétés innombrables. Mais, dans le présent, les circonstances augmentent la lourdeur du poids de ce ministère. La condition douloureuse de l'Église et de la religion est mise en pleine lumière aux yeux de tous, clairement reconnue de tous. Et il s'attriste, le pape s'attriste. C'est une grande cause de tristesse, qu'il y en ait tant que la perversité des erreurs et l'insolence envers Dieu entraînent et précipitent dans l'abîme. C'est une grande cause de tristesse qu'il y en ait tant qui, à quelque forme de religion qu'ils appartiennent, semblent maintenant s'affranchir de la foi divine. Et enfin, qu'il y en ait si peu, même parmi les catholiques, ayant conservé de la religion encore le nom, qui gardent la chose et accomplissent ses devoirs. Mais il y a quelque chose de plus grave. Beaucoup plus grave, dit saint Pédis, sont l'angoisse et la souffrance de son cœur pour les maux désastreux et funestes
qui proviennent surtout de ce que l'Église, non seulement ne compte nulle part dans l'administration des États, mais encore voit combattre de propos délibérés son influence si salutaire de toute façon. En cela apparaît le grand et juste châtiment du Dieu vengeur qui permet que les nations qui s'écartent de lui s'engourdissent dans le misérable aveuglement des esprits. C'est pourquoi, dit saint Pédis, si, au milieu de tant de maux si pressants, nous sommes contraints de vous imposer le poids du ministère apostolique, par ces paroles de Jésus-Christ, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, nous vous exhortons vivement à vous souvenir des enseignements qu'au même endroit le Christ donne à ses apôtres. Vous êtes des brebis, et puisque la douceur est le propre des brebis, voyez de quelles armes vous devez constamment vous servir contre les corrupteurs de la religion et de votre dignité, à savoir la bonté, la charité, la patience. Soyez, ajoute-t-il, simples comme des colombes, mais une simplicité de cette sorte exclut entièrement, cela est évident, toute fourberie, simulation, fraude, si familière aux ennemis de l'Église, et singulièrement nuisible. Et le maître très bon n'a pas omis ceci: soyez prudents comme des serpents, c'est-à-dire sans cesse vigilants en toutes choses, redoutant avec circonspection les artifices ingénieux des adversaires, pourvoyant soigneusement à ce qu'aucune chose ou apparence dans vos actes puisse donner prise à la calomnie ou à l'outrage, et défendant enfin avec magnanimité la justice, la foi, la probité, non seulement en faisant le sacrifice des biens matériels, mais avec le mépris de la vie même. Il faut surtout que les pasteurs de l'Église s'étudient avec sollicitude et de tout leur pouvoir à garder entre eux cet accord de sentiment, par la force duquel nul ne puisse concevoir ni vouloir en particulier ce que ne voudrait pas l'ensemble des autres unis entre eux par un heureux accord. C'est un tel accord des cœurs et des volontés qui fait vraiment le soutien et la force. Le Christ a institué son Église de façon à tirer sa force partout et toujours de cette unité qui relie les membres entre eux, ses membres entre eux. Et c'est pour cela que dans les Saintes Écritures, l'Église est comparée à une armée qui est prête au combat et qui lui est recommandée d'être redoutable comme une troupe rangée en bataille. Au contraire, au témoignage de saint Augustin, la discorde des chrétiens est le triomphe des démons. Ce qui ressort clairement de cette sentence du Christ: tout royaume divisé en son sein sera détruit. Et en réalité, comme c'est à ce but que tendent de tout leur esprit les plus acharnés ennemis de l'Église et de la foi, à savoir que cette merveilleuse unité soit détruite, ils n'ont de cesse qu'ils n'aient séparé les brebis de leur pasteur, et ils atteignent à ce degré de malice qu'ils cherchent à soulever des dissensions entre les pasteurs eux-mêmes. Enfin, saint Pédis termine cette allocution en leur demandant à ces 14 futurs évêques d'avoir à cœur cette unité, génératrice de biens si excellents. Là encore, c'est une unité fondée sur la vérité. Il leur demande de se tenir ensemble sous les auspices du souverain prince des pasteurs, de vaincre les ennemis de la croix, tous les jours plus forts, dans un combat plus heureux par la concorde, d'entourer de toutes parts le dépôt sacré de la foi comme un bataillon carré, et de ne pas douter que l'illustre nation française, émue à la puissance, émue à la pensée de l'État chancelant misérablement, s'unissant de cœur au pasteur de l'Église et leur obéissant comme il est juste, ne fasse en sorte que dans la mesure de ses forces, de se montrer tout à fait digne de ses pères et de ses aînés, fils généreux de l'Église catholique. Et je vous propose maintenant un dernier texte
pour cette fois-ci. Il s'agit d'une lettre apostolique sur les règles qui doivent présider à l'enseignement de l'Écriture sainte dans les séminaires. C'est une question importante puisque on est en plein modernisme et le modernisme s'est emparé de la question biblique pour fustiger l'inspiration biblique. Et cette lettre apostolique s'intitule Quoniam in Re, sur la question biblique, du 27 mars 1906. La question biblique, donc, à l'époque de Saint Pie X, a revêtu une importance que peut-être elle n'avait jamais eue auparavant, d'où le soin que Saint Pie X veut mettre d'initier les jeunes clercs à la science exacte et vraie des Écritures. C'est pour ça qu'il les exhorte à ce qu'ils aient non seulement eux-mêmes pleinement compris la portée, la raison et la doctrine des livres saints, mais qu'ils puissent, avec une science saine, se livrer au ministère de la parole sacrée, et qu'ils puissent ainsi défendre les livres inspirés contre les attaques de ceux qui ne veulent y admettre aucune intervention divine. Et déjà, Léon XIII, dans une encyclique que nous avons déjà vue, et qui est une encyclique majeure sur l'Écriture sainte, et qui s'intitule Providentissimus, Léon XIII s'exprimait ainsi: « Votre premier soin doit être d'assurer dans les séminaires et les académies un enseignement des saintes lettres qui répondent à l'importance de cette science et à la nécessité du temps. » Et sur le même sujet, Saint Pie X formule donc diverses prescriptions. Nous retenons les principales, les plus intéressantes. Dans la première, il donne le programme des études pour l'enseignement de la Sainte Écriture dans les séminaires, les notions principales sur l'inspiration, sur le canon des livres saints, sur le texte original et les principales versions de la Sainte Écriture, sur les lois de l'herméneutique, sur l'histoire des deux testaments, sur l'analyse et l'exégèse de chaque livre suivant son importance. Dans la troisième prescription, il insiste sur le soin des séminaires à fournir aux élèves le moyen d'acquérir toutes les connaissances, qu'il n'est point permis à un prêtre d'ignorer. Dans la cinquième, il donne des consignes pour ce qui concerne l'Ancien Testament. Le professeur, tirant profit des découvertes récentes, montrera la suite des événements et les rapports que le peuple hébreu a eus avec les autres orientaux. Il exposera en résumé la loi de Moïse et il expliquera les principales prophéties. Dans la sixième prescription, insistance est faite sur l'intelligence et le goût à susciter pour les psaumes. Dans la septième, quant au Nouveau Testament, enseigner avec clarté et précision quels sont les caractères propres des 4 évangiles et comment s'établit leur authenticité, exposer l'ensemble de toute l'histoire évangélique ainsi que la doctrine contenue dans les épîtres et les autres livres sacrés. Dans la 8e prescription, Saint Pie X demande au professeur de s'arrêter avec un soin spécial à expliquer les passages des 2 testaments qui se rapportent à la foi et aux mœurs chrétiennes. Dans la 9e, il insiste sur 2 choses: instruire les séminaristes sur la meilleure façon de prêcher l'Évangile, profiter de cette occasion pour les amener à suivre avec zèle les enseignements du Christ et des apôtres. Dans la 10e prescription, il encourage des élèves qui donneront les meilleures espérances à l'étude de la langue hébraïque, du grec biblique et de quelques langues sémitiques comme le syriaque, l'arabe. Et il rappelle
ce qu'en disait déjà Léon XIII dans Providentissimus. Il est nécessaire aux professeurs d'écriture sainte, et la même chose convient aux théologiens, de connaître les langues dans lesquelles les livres canoniques ont été rédigés primitivement par les écrivains sacrés. Et il sera excellent que les étudiants ecclésiastiques acquièrent la même connaissance, surtout ceux qui aspirent au grade académique de théologie. Il faudra avoir soin aussi qu'il y ait dans toutes les académies des chaires de langues anciennes, surtout sémitiques. Dans la 11e prescription, saint Pie X demande aussi, pour l'obtention des grades en théologie, de donner plus de temps et de travail à l'archéologie de la Bible, à sa géographie, à sa chronologie, à sa théologie et à l'histoire de l'exégèse. Et enfin, une 13e prescription, il exhorte les professeurs d'écriture sainte à considérer comme un devoir sacré de ne jamais s'écarter en rien de la doctrine commune de l'Église, de la tradition de l'Église, de s'assimiler tous les progrès véritables de cette science, toutes les découvertes modernes, mais en laissant de côté les commentaires téméraires des novateurs. Et pour cela, il faudra suivre les règles pleines de prudence contenues dans Providentissimus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.